nujolo, owelo nujoke, owelo nujolo, owelo nujoke, Covid-19, gestion des déchets et eaux usées issues du lavage des mains. La parole est à vous. Si votre introduction n'est pas rimée, je donnerai ma tête à couper si ce n'est ma langue. Elle nous est tombée dessus tel un coup de massue et de nos habitudes têtues nous a fait cocu. Tous avons été victimes d'un viol brutal. On l'aurait voulu banal, mais la Covid-19 est fatale. Les gestes barrières sont devenus une précaution vitale car ce virus gendarmé, notre monde a désarmé. Excusez-moi du peu, mais tout est parti en couille quand il a mis le feu et nous a foutu la trouille. Aujourd'hui encore, le monde se perd. Il peine à retrouver ses repères. L'économie s'enterre, la société se tourne vers le Père et la planète Terre a dû se taire. Les humains désormais sont masqués, les mains maintes fois sont lavées. Aurions-nous mauvais destin face à ce virus libertin qui n'a point d'égard pour la richesse et à la pauvreté, point de tendresse? De mille soucis, mon esprit s'embrasse, à l'idée que l'environnement s'embarrasse de déchets qui s'entassent quand de mon cache-nez, je me débarrasse. Et j'ai quelques autres embarras, les eaux usées ça et là, après le lavage des mains, par-ci, par-là. Le professeur Henri Sourou-Toti Vaudounon nous dit non. Ces eaux usées sont sans soupçon. Tout masque usagé et déposé dans l'environnement devient une menace. Une menace pourquoi? Parce que les masques ou le masque est fait pour arrêter les virus et éviter que les virus pénètrent dans l'organisme. Et si tel que nous utilisons les masques, ça veut dire que nous arrêtons les virus, on utilise les masques pour se protéger contre le virus, le coronavirus. Et donc, une fois le masque a fait son travail de filtre du virus, en réalité, nous ne devons pas jeter ce masque-là dans l'environnement. Ça salit l'environnement. D'abord, les masques même constituent une source de pollution. Les retrouver partout, c'est comme les sachets plastiques que nous retrouvons partout dans l'environnement, qui constituent une source de pollution. Donc en fait, quand on utilise les masques, on devait les récupérer, les détruire. Quand ça se retrouve dans l'environnement comme ça devient une source de pollution pour la nature. Pour ce qui est de la gestion des eaux issues de lavage des mains dans ce contexte de Covid, c'est vrai quand on dit coronavirus ou Covid-19, on voit systématiquement un risque d'infestation. La question principale qui peut se poser, c'est que est-ce que l'eau issue de lavage des mains dans ce contexte de virus contient le virus, le coronavirus? Et j'ai pu vous dire d'entrée que la menace est faible dans l'eau issue de lavage des mains dans ce contexte de coronavirus. Pourquoi? Parce que il faut dire, on dit lavage des mains à l'eau et au savon ou avec tout ce qui est détergent. Donc dès que vous avez le détergent dans l'eau, après avoir lavé les mains, le détergent, au fait, quand on le met sur la main, c'est à quoi? À anéantir le virus, en fait. Donc si c'est dit que le détergent anéantit le virus, il est difficile qu'on retrouve encore ce virus-là dans une eau qui est concentrée en détergent ou en savon utilisé pour le lavage des mains. Donc en réalité, l'eau issue de lavage des mains, dans ce contexte de Covid, ne constitue pas un risque majeur pour la population. Après usage, où est-ce qu'il faut jeter l'eau de lavage des mains? Je vais me positionner sur deux faits. Un premier fait qui est une eau utilisée avec du détergent, on peut la jeter n'importe où. Si on se met en idée que l'eau utilisée avec le détergent ne contient plus le virus. Deux, l'eau utilisée sans détergent, parce que vous voyez dans certains ménages, on met juste un bidon d'eau, il n'y a pas de savon, et on vient, on prend l'eau et puis on se lave directement les mains. Le virus peut se retrouver dans cette eau-là, une eau qui ne contient pas de détergent. Et le virus est contenu dans cette eau ne veut pas dire que le virus a toute sa capacité d'infestation. Pourquoi? Parce que dans l'eau, la concentration du virus est diluée. Donc l'eau issue de lavage de mains qui contient du détergent
On peut le jeter n'importe où, dans la nature, dans les caniveaux, dans la brousse, sur les tas d'ordures, n'importe où. Mais l'eau qui ne contient pas de détergent, normalement doit être traitée au chlore avant d'être déversée dans la nature. C'est quoi un détergent? Alors là, il parle de savon, de chlore, toutes ces précautions qui sont prises pour qu'il n'y ait plus ce virus sur nos mains. En fait. Alors justement, le lavage des mains, justement, on l'aurait compris, c'est un mouvement qui favorise les gestes barrières pour lutter contre la pandémie. Mais au fond, c'est une vieille habitude aussi, de toute façon. Une vieille et belle habitude, au point qu'une journée mondiale lui est consacrée. Tous les 15 octobre, on célèbre la journée mondiale du lavage des mains. Il faut dire que se laver les mains à l'eau et au savon est un geste simple mais vital qui permet de lutter. C'est le meilleur moyen, le moyen le plus simple et le moins coûteux pour lutter contre les maladies diarrhéiques ou les pandémies. Toute raison gardée, il faut dire que ces maladies font bien plus de dégâts que la pandémie de la COVID-19. Il faut se laver les mains quand on a éternué, il faut se laver les mains avant et après avoir mangé. Et dans un contexte de pandémie de COVID-19, il faut se laver les mains quand on est au contact du public et quand on rentre chez soi, il faut se laver les mains pour protéger et préserver les personnes que l'on aime dans sa demeure. Ironiquement, certaines personnes disent que cette année, ce n'est pas juste le 15 octobre qu'on a célébré la journée mondiale du lavage des mains. On a fait que ça cette année, tout l'an 2020 durant, on s'est lavé les mains. Tant mieux si on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt que le contraire, à quelque chose, malheur est bon, pourrait-on dire. Alors justement, dans le contexte du coronavirus, le nouveau, quel sort réservé à ces eaux usées? À en croire le professeur... Comment le gérer, je veux dire? Pardon? Comment le gérer, je veux dire? Justement, selon le professeur Henri Sourou-Toti-Vaudounon, si on suit ses explications, il faut croire que ce virus qui nous fait cocu nous amène à du coquillage, à avoir une image plus douce. C'est dire qu'il fait quand même une belle nuance, je devrais préciser, entre les eaux usées issues du lavage des mains fait juste avec de l'eau simple, et j'insiste dessus, ça c'est un mauvais geste, et les eaux usées issues du lavage des mains fait avec de l'eau et du savon. Dans le premier cas, quand on se lave les mains à l'eau simple, ces eaux sont à risque. Voilà, ces eaux sont à risque et avant de s'en débarrasser, il faudrait traiter ces eaux-là, notamment au chlore. Pour le deuxième cas, ce qui concerne les eaux usées issues du lavage des mains fait à l'eau et au savon, il n'y a pas grand risque d'infestation. Mais nous devons garder les bonnes habitudes pour préserver notre environnement, faire très attention quand on doit se débarrasser de ces eaux-là. Et ce qui est peut-être la bonne nouvelle, c'est la capacité d'épuration, d'auto-épuration de nos lacs, de nos lagunes, parce que quand tous ces déchets se retrouvent, ces eaux usées se retrouvent dans ces grandes surfaces d'eau, elles sont capables de rendre pur et de purifier en fait ces déchets-là. Mais soyons toujours prudents et engageons-nous toujours à la protection de notre planète. Allez, question subsidiaire. On dit le Covid-19 ou la Covid-19? Coronavirus disease 19, donc disease maladie, et l'Académie française nous recommande de dire la Covid-19 parce que c'est la maladie et aussi on parle de la pandémie. Et si je dis le Covid-19, j'ai mal parlé français? Bon. N'est-ce pas rentré dans nos habitudes finalement déjà? Je me garderai de vous juger, mais la recommandation c'est là. Bien sûr. Donc c'était donc la Covid-19. La Covid-19. Même si sur vos fiches, vous avez mis le Covid? Ah non, pas du tout. Donc vous avez mis Covid tout court? J'ai mis la Covid, oui, Covid tout court, voilà. en me présentant le terme. Covid-19, gestion des déchets et eaux usées issues du lavage des mains, c'est ça. Inès Kwasi, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on va parler de quoi? Cette semaine, bien avant la journée mondiale du lavage des mains, célébrée le 15 octobre, comme je le disais, c'est d'abord la journée mondiale de l'éducation environnementale qui a été célébrée la veille, le 14 octobre. Alors, le week-end prochain, nous parlerons d'éducation environnementale. Je vous emmènerai en Allemagne, à quelques kilomètres de Bonn, pour découvrir un projet dédié à l'éducation environnementale. On pourrait s'en inspirer pour nos tout petits. Votre chronique s'appelle Planète Terre. Merci beaucoup. Merci Steve.